Bonjour, j'espère que vous allez bien. Témoigner de la grandeur, de la miséricorde et de la grâce de Dieu dans ma vie, dans ma famille. J'entendais ce cantique-là de loin. C'est pas évident, c'est pas facile pour moi et je vous demande pardon pour ce retard. Mais comme je l'ai dit à plusieurs personnes et comme je continue à le dire, comme je l'ai dit à plusieurs personnes et comme je continue à le dire, moi je peux te répondre tardivement. Moi je peux te répondre en retard. Mais il faut que tu saches qu'il y a un Dieu qui est là, qui écoute tes prières. Un sérieux problème de connexion ce soir. Nous avons un sérieux problème de connexion. Là où tu es pris, Dieu va t'écouter. N'attends pas que quelqu'un prie pour toi. Commence toi-même à chercher. Commence toi-même à faire connaître tes besoins à Dieu. Dans ton sac, ton téléphone est dans ta poche. Et tu reçois les notifications. Quand tu as ton propre téléphone portable, tu reçois les notifications. Tu n'as pas besoin d'aller tout le temps guetter sur le téléphone de l'autre. Cherche ta propre connexion Internet. Cherche ta connexion avec Dieu. C'est très important. Sinon, tu seras en retard. Tu vas prendre du retard quand tu vas encore le faire. Même si souvent je me sens fatiguée. Je peux encore faire le ménage. Je disais Seigneur merci. Parce que je suis consciente que si je ne fais pas le ménage, personne ne le fera pour moi. Vu ta voiture, dis merci. Il y a des gens qui sont au chômage parce qu'ils ne peuvent plus bouger, ils ne peuvent plus marcher. Il y a des femmes qui ont perdu beaucoup de choses. Il y a des hommes qui ont perdu beaucoup de choses juste à cause de l'invalidité. Il y a des hommes et des femmes qui ont perdu beaucoup de choses juste à cause de l'invalidité. Pendant que nous cherchons le travail, pendant que nous cherchons l'âme sœur, pendant que nous cherchons... Merci Seigneur parce que tu vas encore recharger. J'aimerais que tu te joignes à moi pour dire Seigneur merci parce qu'en dépit de toutes ces choses qui me manquent, qui me ôtent la paix, Seigneur, j'ai l'essentiel. J'ai l'essentiel. J'ai la vie. Jésus lui-même, il a dit à ses disciples, la vie est plus que le vêtement. La vie est plus que le vêtement, pas les autres. Rendons grâce parce que cette mère-là, elle a perdu son enfant. Son enfant a fermé les yeux et ne les a plus ouverts. Quand je vois mes enfants, il est tombé. Et je ne sais pas si tu as quelqu'un qui est chef d'État, qui fait de la politique. Prie pour cette personne. Prions pour nos chefs d'État. Parce que nous savons que généralement, venir quand il y avait la guerre, je me disais, quel avenir j'ai dans ce pays où il y a la guerre. Surtout pour les mamans. Les mamans en état de gestation. Les mamans qui allaitent. Les mamans qui ont des enfants, des gens qui... Je ne sais pas d'où tu es originaire, quel est ton pays. J'aimerais que là où tu es, que tu pries pour ton pays. Je trouve, fais monter à Dieu. Fais monter à Dieu une prière d'intercession pour ton pays. Dis Seigneur, je prie pour mon pays. Donne le nom de ton pays. Comment s'appelle ton pays? Comment s'appelle ton pays? Est-ce que tu es originaire? Donc le Seigneur, je n'ai pas d'écran témoin. Le Seigneur a montré cet homme d'État qui va avoir un malaise. Et après, je vous ai dit que j'ai entendu quelqu'un dire, tu as péché en parole, en pensée et de fermer la boucle de ça. Nous sommes très dérangés aujourd'hui par la connexion Internet. Mais c'est pas grave. Nous allons parler quand même. Nous allons continuer.
Nous allons continuer de parler. J'ai vu quelqu'un attacher sa sandale. J'espère que vous l'avez déjà compris. Donc, je ne sais pas si je suis en ligne ou pas. Voilà, c'est le terme qu'il faut utiliser. J'ai vu une route qui serpentait une montagne. En dessous, la connexion n'est vraiment pas terrible aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une sœur qui m'a écrit. Ouais, j'ai lu son message. Elle m'a dit. Il y a une sœur qui m'a écrit tout à l'heure. J'étais en train de lire le message d'une sœur qui m'a dit que Facebook l'avait bloquée parce que elle partageait mes vidéos. Voilà. Monte la montagne. Une route très dangereuse. Une route. Et je crois que je vais terminer par là. On a des sérieux problèmes de connexion aujourd'hui. Donc, je voyais une route qui était en train de serpenter la montagne. Et nous savons que les routes qui serpentent les montagnes sont des routes très dangereuses. Ces routes-là sont des routes à deux voies. À la limite, trois voitures ne peuvent pas. Généralement, ce sont des petites pistes qui ont été creusées dans la montagne comme ça pour permettre aux gens d'arriver au sommet de la montagne. Souvent, vous roulez, vous ne savez pas ce qu'il y a de l'autre côté. En fait, vous roulez à l'aveugle. C'est pas comme une ligne droite où on voit là où on va. On voit les dangers potentiels. On a une visibilité assez large. Lorsque vous prenez cette route qui est sur la montagne, vous ne connaissez pas. En fait, vous découvrez. Et un virage très serré, très dangereux. Parce que c'était une pente, c'était sur la montagne. Et c'était sur une pente, c'était sur une montagne. Et on ne voyait pas ce qu'il y avait de l'autre côté. Et la route était très dangereuse. Et nous savons que lorsque vous empruntez ce genre de route-là, on ne peut pas faire de manœuvre. Parce qu'il y a un véhicule, on va croiser. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de descendre la montagne à vive allure? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est en train de détaler la montagne à vive allure, qui va venir vous heurter et vous faire tomber par-dessus la montagne? Certains disent, je compte sur mon instinct. Tu ne peux pas compter sur ton instinct parce que ton instinct peut te tromper. Il faut compter sur Dieu. Ne pouvait te retenir. Dieu est en train de nous envoyer un message. Dieu est en train de nous envoyer un message.